Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne en ce samedi matin, il est 8h22 et nous sommes le 1er juin 2024. M'est apparu l'oracle céleste, donc je vais démarrer avec ce jeu, je vous espère en forme. Premier jour du mois de juin, bah écoutez, on va demander un petit peu ce qui vient peut-être pour ce mois à venir. Ok, donc on n'est pas vraiment dans de l'intemporel là, c'est rigolo, parce que c'est ce qui se pose. En général, je vous fais plutôt des guidances intemporelles. Alors, c'est un jeu avec des cartes, j'allais dire recto verso, c'est-à-dire qui se lisent dans les deux sens, avec des messages dans les deux sens. Donc, je les mélange un petit peu comme ça pour un petit peu, voilà, permettre au message de se manifester. Allez, on va demander à recevoir les messages que vous devez entendre. Alors, j'entends pour préparer ce mois de juin. Ce qui se passe là sur ce mois. Alors, on a Pluton à l'envers, on a le lion à l'envers et on a la maison 2 à l'endroit. Pluton à l'envers, c'est la destruction, la mort ou le vice. Le lion à l'envers, c'est l'égoïste, le dramatique et le vaniteux. Et la maison 2, à l'endroit, ce sont les possessions, l'argent et l'immobilier. Donc, ce que je ressens, ce que je pressens dans l'association de ces trois cartes, c'est que ce qui se passe, ce qui se joue ce mois de juin, c'est que potentiellement on détruit la vanité, on détruit l'égoïsme, on détruit le drame, on détruit l'aspect possessivité, possession, euh, l'aspect peut-être plus superficiel dans sa vie. On va voir, on va continuer. Alors, ça s'adresse à un homme, ce tirage, parce qu'au centre, on a l'étoile de l'homme, d'accord? Je ne vous voyez pas bien. Ah, voilà, voilà, d'accord? C'est un homme qui, durant ce mois de juin, arrive à ce processus-là, à cette compréhension-là, euh, parce que c'est un homme qui vit peut-être l'isolement, la solitude. On a la maison 12 à l'envers, mais ou qui a vécu les épreuves de la vie, l'isolement et la solitude. Et sur ce mois de juin, on a, avec l'éclipse solaire à l'endroit, on a la délivrance, le choc positif et l'inattendu. Donc c'est quelque chose d'extrêmement positif. J'ai l'impression que c'est une prise de conscience. C'est quelqu'un qui euh, qui met à mort le vice, l'égoïsme, la vanité, la notion de possession, la superficialité. Vous voyez, on a l'argent, on a l'immobilier, on a les possessions. C'est quelqu'un qui sort d'un état d'esprit davantage, euh, une situation qui aura amené cette personne à vivre la solitude, l'isolement, qui aura vécu des épreuves dans sa vie à cause de ça, à cause de cet état d'esprit, et qui arrive à une délivrance là. Oh, magnifique. On a Neptune à l'endroit. Ce sont les rêves, les sentiments, les profondeurs. C'est quelqu'un qui est allé dans ses profondeurs. On,
Allez, ok, magnifique. Cet homme, parce que c'est un homme là, en fait, ce masculin, je peux pas dire autre chose puisque ce jeu il est explicite, il y a le masculin et le féminin. Le nœud sud, c'est le point de départ en fait. C'est les origines, c'est l'origine. Cet homme euh, euh, va dans les profondeurs de son être, dans le point de départ de cet état d'être. On a la porte, alors la porte, il n'y a pas d'endroit et d'envers là, hein, d'accord, donc je la remets à l'endroit. Il y a une porte qui s'ouvre pour cette personne. On a une délivrance. Magnifique, regardez la réussite, pareil, il n'y a pas d'endroit et d'envers sur celle-ci. La porte qui s'ouvre, c'est la réussite. Pour moi, c'était un parcours initiatique que cette personne a vécu. Oh, c'est incroyable, je vous assure, c'est incroyable parce que le nœud sud, c'est le point de départ et le nœud nord, c'est l'arrivée. Pardon, c'est la direction de vie, c'est la résolution karmique. On a l'automne. Alors l'automne, on a les signes Sagittaire, Scorpion et ah, je me souviens plus celui-ci, ce que c'est. Je crois que c'est Balance. Attendez, je vérifie, je mets sur pause. Oui, c'est bien ça, c'est Balance. Donc, ça nous donne une indication. Ah, on voit pas. Au niveau des signes astrologiques, ça peut être quelqu'un qui est Scorpion, Sagittaire ou Balance. L'automne, ça peut m'indiquer la saison. Donc, ça peut m'indiquer euh, là, de ce mois de... J'allais dire de ce mois de juin. Non, je vous ai dit quels sont ce qui se passe là pour ce mois de juin. Ou ça peut être... Ok, je reçois le message. Cette personne, elle se dépouille de ses feuilles mortes, en fait. La porte, elle s'est dépouillée de ses feuilles mortes. Ok. Euh, on va voir, hein. On a Vénus à l'envers, on a la maison 1 à l'envers, on a les ennemis. Euh, cette personne, Vénus, c'est justement à l'envers, c'est la notion de dépendre, c'est la facilité et c'est surtout la superficialité. D'accord? La maison 1 à l'envers, c'est la santé fragile, mais c'est l'ego et c'est la personnalité éteinte. Et on a les ennemis. J'ai l'impression que cette personne, c'est un gros, gros travail pour sortir de cette notion de dépendance, de superficialité, de facilité, d'ego. Il y a la notion d'ennemi. Alors, ça peut être quelqu'un, son propre ennemi. On dit souvent notre propre ennemi, c'est nous-mêmes. Mais ça peut être quelqu'un qui a dû faire face à des ennemis aussi dans sa vie. On sort de ça. On a le bonheur. Pourquoi? Parce qu'on a Mercure, on a communiqué, échange, déplacement. Mais il y a quelque chose de rapide là qui se passe en termes de chamboulement. Il y a une fin peut-être précipitée par rapport à tout un parcours, par rapport à ces ennemis-là. On va voir. Alors, on a le bonheur, donc je vois pas de négativité, mais on a pu avoir des blocages, des effondrements, des mauvaises surprises. Ça nécessite du dévouement, de la méthode, une éducation, mais j'entends une rééducation. Euh, on peut aller vers une sorte de détachement, mais on est guidé. Il y a le guide là, peut-être qui amène à ce détachement. euh, à un moment où on touche le fond, où on a touché le fond pour le changement. Écoutez, c'est inéluctable, c'est inévitable.
Pourquoi? Parce qu'avant, c'était instable, léger et double face. On a le signe du Gémeaux qui ressort, mais à l'envers. On me parle encore avec l'élément R de communication, d'esprit sans limite, de mental. On doit trancher. On a la guerre, l'accident, on va voir. On doit trancher pour construire. Avec Saturne, avec le temps. On a le symbole paternel. Attention à ne pas faire preuve d'imprudence, voire de violence euh, ou trop d'ardeur à cause de timidité, d'anxiété et d'inflexibilité. On peut avoir le profil de quelqu'un qui, à cause de ses traits de caractère, fuit la réalité dans la solitude. On va voir. On a Jupiter qui est une très très bonne carte. Ah, magnifique. Ok. Bon, on se réalise, on a la chance et on a la paix. Et j'ai dit conclusion dans ma tête, on a la carte bleue, donc tout est protégé. Écoutez, il y a vraiment pour cette personne quelque chose qui se joue dans la matérialité, l'ego, le vice, l'argent, les possessions. C'est un domaine où il y a des épreuves de vie, il y a de l'isolement, il y a la notion d'ennemi, de chamboulement, euh, de blocage. Cette personne a impérativement besoin de communiquer, d'éduquer. Euh, c'est quelqu'un qui aura touché le fond ou est amené d'une certaine manière à toucher le fond, mais pour le meilleur, pour enfin comprendre. Il y a quelque chose que cette personne doit comprendre, dont cette personne doit se détacher. Il y a quelque chose que cette personne doit travailler pour ne plus fuir la réalité et ne plus être dans cette instabilité ou dans cette double face. Euh, cette personne doit s'assouplir en fait. Pour réaliser ses idéaux, cette personne doit s'assouplir, doit communiquer, doit aller vers le changement, doit sortir de la superficialité, comprendre l'essentiel. Cette personne peut être à l'heure où je fais ce tirage. Alors ça peut être vous, si vous vous reconnaissez, ou quelqu'un en face de vous. Hein. Mais cette personne n'a encore pas compris ce qu'était l'essentiel dans sa vie et est encore attachée, accrochée à cette notion de matérialité. Voilà ce que je vois. D'accord? Ok. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre avec quel oracle? Voyons voir. Allez, je vais prendre les oracles de Sophie des heures miroirs. L'oracle de Sophie, pardon. Les heures miroirs. J'espère que vous n'entendez pas Iko qui s'amuse avec son jouet qui fait du bruit. Mais en général, comme le son est masqué, vous devriez ne pas entendre. Chut, 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 chut. Va te mettre sur ton coussin. Alors, on a Miaël, Yeyazel et Kaliel, 15h55, 13h13, 5h55. On a
L'élément eau, soleil, lune, encore le scorpion. Les éperons, l'amour véritable. Je t'éloigne des disputes, des dépendances affectives et de l'infidélité. Tu peux regarder autour de toi et ressentir l'amour. L'union et la fertilité sont au rendez-vous. Je t'impulse la fécondité. R, Mars, Lune, Balance. Vous voyez, c'est rigolo, hein, parce qu'on a eu Scorpion, Sagittaire, Balance. À un moment donné, on a eu les Gémeaux. D'accord? Les choses pourpres, la fin de cycle, tu vas franchir de nouveaux horizons pour des changements positifs nécessaires. C'est un temps de mutation, un nouveau chemin s'ouvre à toi, je t'impulse la métamorphose. Et R, Saturne, Gémeaux, la prudence, justice, je lève tes doutes, te préserve des situations confuses et des accusations diffamatoires. Tu es une personne de confiance, n'en doute pas. Justice divine sera rendue en ta faveur. Je t'impulse la vertu magnifique. Vous êtes protégé. On a là, on est éloigné des disputes. On est éloigné de la dépendance affective. On est éloigné de l'infidélité. On peut ressentir l'amour et l'accueillir dans sa vie. On est dans une union fertile où on le sera. On est justement dans cette fin de cycle où on franchit de nouveaux horizons. Il y a des changements positifs, mais surtout nécessaires. C'est la métamorphose avec un nouveau chemin qui s'ouvre devant vous. Il n'y a plus de doute. On vous préserve des situations confuses, des accusations diffamatoires. Justice divine sera rendue. D'accord? On a Léaïa et Ayaïel 11h17, 23h32, Terre, Mars, Saturne, Vierge, le manteau, et on a Air, Lune, Mercure, Poisson, Louis. Donc on a la promotion et on a la clairvoyance. On te dit ne te décourage pas. Tu vas bientôt recevoir une prime ou une augmentation et ainsi retrouver la considération que tu mérites. Je t'impulse l'authenticité et la persévérance. Et la clairvoyance, avec ce don, il t'est facile de différencier le vrai du faux et de prendre les bonnes décisions. Fais preuve d'audace et de courage face à l'adversité. Je t'impulse la réceptivité. Et avec Amia, chut, 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 arrête-toi. On a l'air Mars-Vénus, balance encore. On a l'anneau, on a la sexualité divine, aimer et jouir des plaisirs divins en toute conscience, l'extase sous toutes ses formes. Je te protège également contre les influences occultes négatives. Je t'impulse la réalisation de soi. Que vous dire de plus? Magnifique. La sexualité divine, alors ça peut être évidemment dans la relation à l'autre, mais c'est l'intimité, la réalisation de soi, c'est le chakra sacré, c'est la notion d'extase. On a une grande protection là. Donc, magnifique. Allez, j'arrête avec cet oracle. Qu'est-ce que je vais prendre? Allez, je termine. Je termine avec l'oracle des runes. Conclusion de ce tirage pour celle ou celui à qui il s'adresse. On a eu le masculin, les amis, mais évidemment, c'est une personnalité yang. Ça, voilà. C'est comme lorsque je vous parle en sentimental de couple, ça peut être un homme, une femme, comme ça peut être deux hommes, deux femmes, on s'en fout. C'est vous qui interprétez et qui voyez. On a tous en soi cette partie, cette part yang et cette part yin. Oh, elle est déjà tombée celle-ci. Magnifique. Regardez comme elle est belle. Cette magnifique danseuse avec ses roses à ses pieds.
on entend l'acclamation de la foule. Moi, je sais pas vous, mais vous entendez pas les, les applaudissements derrière? On a quelqu'un qui est sur le devant de la scène, là, qui est, à qui on jette des roses. Ça m'évoque la joie, ça m'évoque le plaisir, ça m'évoque la réussite. Alors attendez, je sais pas si je peux vous la mettre comme ça. Ok. Wunjo, bonheur, joie, plaisir, positivité, succès, harmonie et nouveau départ exaltant, les amis. On a la joie qui peut être inspirée par des événements extérieurs, des relations épanouissantes ou une évolution inattendue, mais bienvenue. Elle évoque aussi la joie intérieure, silencieuse, éprouvée dans les sentiments de gratitude et de paix. Elle suggère les associations heureuses. Les associations heureuses, une propension au bonheur, le fait d'être optimiste. C'est un vrai bonheur là. Là, c'est un vrai bonheur qui vient de l'intérieur, les amis. D'accord? Alors, il y a des éléments extérieurs qui entrent en ligne de compte. Mais voyez, c'est ce que je vous disais dans ce tirage-là. Je pense que la personne à qui s'adresse ce tirage, c'est quelqu'un qui a été amené à vivre des épreuves très, très matérielles pour, pour anéantir, désintégrer toute superficialité, tout vice, toute personnalité égotique, égoïste. Il y a quelque chose qui se joue là pour aller vers l'essentiel de la vie, vers la spiritualité, vers la compréhension, vers l'essentiel, essence, ciel. D'accord? Donc, évidemment, euh, ça a amené cette personne, c'est comme si cette personne avait été, j'entends, incarcérée dans un long isolement en elle-même et dans sa vie pour aboutir à ces compréhensions subtiles. Et on arrive à cette délivrance. On sort de sa cage, on est sur le devant de la scène là. J'entends, on est congratulé. On a compris des choses, on a compris le bonheur, les bonheurs simples, on a compris l'optimisme, on a compris des tas de choses en fait, hein. Et ben on a compris que se concentrer sur le négatif attire le négatif et que se concentrer sur le positif attire le positif évidemment, hein. Quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qui comprend qu'avoir une attitude positive, favoriser la joie, le lâcher prise, c'est la meilleure façon d'avancer parce qu'on a la notion de vibration en fait qui s'attire. D'accord? On me dit encore une. Je, je vais prendre les cartes divinatoires du karma. Allez. Et je crois que cette personne est amenée sur le chemin de l'humilité. Voyez, le profil que je vois se dessiner, c'est quelqu'un, parce qu'on a eu beaucoup l'ego, la superficialité, l'argent, les possessions, etc. C'est peut-être quelqu'un qui a été habitué à avoir tout de suite, ou je dis pas que cette personne a eu tout facile, pas du tout. C'est peut-être quelqu'un qui s'est battu dans sa vie pour obtenir ce qu'il ou elle voulait. Mais c'est quelqu'un qui, quand cette personne a décidé, eh bien, c'est comme ça, pas autrement. Et la vie l'a plié, a plié cette personne pour lui dire non, c'est pas toi qui décides, c'est nous. Et c'est pas, voilà, tu fais preuve d'humilité et accueille ce qu'il y a à accueillir en fait. Donc voilà ce que je ressens. Magnifique, j'adore. Le souverain bienveillant du feu. Tu vois, c'est ce que je te disais. Et tu vas regarder les couleurs de la carte. Vous avez atteint vos objectifs, notamment la plénitude. Que vous manque-t-il à présent?
Vous êtes là où vous voulez, cherchez plus loin. Regardez. Regardez comme c'est, on a le roi là, c'est rigolo, hein, les couleurs. On pourrait les mettre à côté, on a l'impression que c'est presque dans le même paysage. On a cette femme là qui est sur le devant de la scène, qui est solaire, voilà, qui danse, qui chante, qui est sur scène là, à qui on envoie des fleurs. Et j'ai envie de dire, on a presque ce roi qui est là, qui peut-être la regarde, la clame, qui est dans la plénitude. Ah, on a Aiko qui. Alors, je vais la mettre devant là pour le coup. Toi, bébé, qu'est-ce que tu veux? Viens ici. Je vais vous lire le roi. Alors, c'est quelle carte, quel numéro de carte? Le souverain bienveillant du feu. Alors, attendez. Bon. Un instant, Aiko veut sortir. Allez, vas-y. Alors, le souverain bienveillant du feu, le nombre clé, c'est le 4. Donc, en fait, on a un empereur là. On reste quand même dans la matérialité. Je ne dis pas que cette personne sort de la matière, mais bienveillant. C'est-à-dire que la personne, là, elle peut avoir des possessions, mais vous voyez, c'est comme si avant, on a parlé d'argent, je sais plus, il y avait marqué immobilier, etc. C'est comme si cette personne, au préalable, était dans l'idée toujours d'amasser de l'argent pour faire de l'argent pour elle. Eh bien là, le souverain bienveillant du feu, c'est ce roi qui, là, va pouvoir avoir de l'argent, mais pour construire pour les autres, pour ouvrir, je sais pas moi, pour créer des centres d'aide. Voyez ce que je veux dire, quelque chose comme cet ordre-là. On n'est plus dans je fais pour moi pour avoir de l'argent égoïstement là. On est OK, j'ai de l'argent, maintenant comment je peux œuvrer dans le monde? On a Jupiter qui était retombé, donc l'élément feu, la plénitude. On atteint ses objectifs, mais la question, que vous manque-t-il à présent? On a la stabilité par excellence, la tranquillité, la paix. On a surmonté ces soucis matériels. Donc, je vous confirme, on les surmonte, ces soucis. On a eu les ennemis. Donc, c'est un long périple. On a eu des hauts, des bas, des rebondissements, des blocages, des incertitudes, de la solitude. C'était le parcours initiatique. Alors, je recentre le tirage, on a parlé pour juin. Donc, est-ce que cette personne prend conscience de tout ça là? Ou est-ce qu'il y a un dénouement là? Vous verrez. Alors, pardon. Cette personne, après avoir surmonté ses soucis matériels, elle peut finalement se consacrer à la connaissance d'elle-même et aux questions de l'esprit. Donc on est vraiment sur un retour sur soi, mais de manière positive, spirituelle, vers la sagesse. Dans le domaine sentimental, ce souverain bienveillant du feu exprime un moment d'entente parfaite avec le ou la partenaire, avec lequel on peut faire des projets à long terme. La décision de se marier, d'avoir un enfant n'est pas exclue. D'accord? Dans le travail et dans l'argent, après le dynamisme exprimé par la grande mère du feu, la situation professionnelle bénéficie de la signification positive générale de cette carte. Nous réussissons à accomplir notre travail presque en nous amusant. Nous obtenons de très bons résultats et avons de bonnes perspectives d'avenir. D'éventuels changements dans ce domaine seront abordés avec sérénité et confiance. Au niveau de la santé ne fait pas exception, elle sera bonne et ne suscitera aucune inquiétude. Les conseils généraux. Sur un plan plus général, le souverain bienveillant du feu indique une situation dans laquelle, entièrement comblée du point de vue économique, professionnel et sentimental, nous pouvons nous consacrer à de nouvelles sources d'intérêt et de nouvelles stimulations. Pour un individu se trouvant dans une condition aussi favorable, la voie de la recherche intérieure s'impose presque d'elle-même. Donc on a quelqu'un qui peut-être même, voyez, là, est sur une assise matérielle, mais qui est tellement différente d'avant. On n'est plus dans une quête de prospérité pour les mêmes raisons. On est là dans... On peut accueillir la prospérité dans sa vie parce qu'on s'est accueilli soi-même,
parce qu'on fait preuve de sagesse, d'humilité et parce qu'on fait sa part, j'entends dans le monde, je vois le petit colibri, je fais ma part. J'œuvre. Voilà. Donc, je construis des projets visiblement, pardon, visiblement et probablement pas seul. Et vous verrez comment ça se passe parce qu'on a la femme là. Vous verrez. Donc, mais ça demande ces compréhensions, cet avancement. Voilà, voilà. Mais il y a la réussite au bout du tunnel. Je vous fais de gros bisous, les amis. Je vous souhaite un beau week-end. Et puis, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.